Il y a une peur que je vois très fréquemment et qui t'empêche de réussir ta perte de poids. Il faut vraiment qu'on en parle parce que c'est pas un manque de motivation, c'est pas la flemme, c'est pas que tu es incapable de réussir, c'est juste que tu as peur d'échouer. Et comme tu as tellement peur d'échouer, tu n'y arrives pas et du coup, tu procrastines sur ta perte de poids. Donc je t'explique tout ça dans cette vidéo. Moi c'est Estelle, je suis coach sportive, je suis experte en perte de poids. Donc c'est vraiment mon métier, je fais que ça. Je suis spécialisée dans la perte de poids pour les femmes et j'ai transformé plus de 500 femmes aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ce sujet me tenait à cœur parce que c'était vraiment important d'en parler. La première raison, c'est le manque de confiance en elles. Elles sont tellement persuadées avant même d'essayer qu'elles sont incapables de réussir. Et ça, c'est pas parce que c'est vrai, mais parce qu'elles se sont tellement répétées cette phrase dans leur tête qu'elles y croient dur comme fer, comme si c'était une réalité. Et ça, je l'entends très souvent, même mot pour mot. De toute façon, j'ai jamais réussi à tenir plus de 2 semaines, donc à quoi bon faire des efforts? Et je comprends en réalité, faire des efforts sans résultat, c'est frustrant, c'est démotivant et on n'a pas envie de le refaire. Même les autres, elles y arrivent parce que elles ont juste plus de volonté que moi. Moi, non, je ne peux pas. Et vous voyez, c'est même pas des pensées basées sur les faits, c'est une prédiction qu'on se fait à soi-même avant même d'avoir commencé. On a déjà prédit qu'on allait échouer, donc à quoi ça sert de démarrer? Et le problème, c'est qu'avec une prédiction qu'on croit comme si c'était la vérité, que ça finit presque toujours par être vrai. Et c'est pas parce que c'était vrai au départ, mais parce qu'on agit pour que ça soit cette vérité-là. La deuxième raison qui fait que vous avez peur d'échouer, c'est parce que vous avez échoué tellement de fois, vous avez eu tellement d'échecs que forcément, on n'a plus envie. Forcément. Donc, beaucoup ont essayé une fois, 2 fois, vous avez ceci, cela. Les détox, Herbalife, ceci, les massages. Je sais pas, des fois vous avez essayé des trucs farfelus là. Et forcément, comme ça n'a pas marché, on n'a pas envie de recommencer l'affaire. Mais en fait, le problème, c'est que c'est pas vous l'échec, c'est pas à cause de vous, c'est juste que vous n'avez pas utilisé la bonne méthode, les filles, c'est tout. Donc forcément, comme ça ne fonctionne pas, on se dit c'est notre faute et à quoi bon recommencer. Donc l'échec, ça vient surtout d'elle-même et du coup, on arrête. La troisième raison de pourquoi vous avez peur d'échouer, c'est parce que on a l'impression que c'est une montagne. Une grande montagne à gravir. Et forcément, cette montagne, elle a l'air tellement insurmontable, ça a l'air tellement haut, il faut monter tout ça. Comment ça? Et forcément, vous regardez la distance entre où vous êtes et où vous voulez arriver, et ça a l'air tellement loin que c'est un peu plus compliqué et vaut mieux rester où on est parce que c'est un peu plus confortable. Mais les filles, on ne gravit pas une montagne d'un coup. S'il y a une grande montagne à gravir, peut-être qu'on va faire des étapes, on va faire des pauses. Voilà, donc c'est la même chose, vous allez vous entraîner pour. Donc, il va falloir y aller step by step, étape par étape. Ce sera beaucoup plus facile à atteindre votre objectif de cette manière. Mais arrêtez de voir le sommet du mont alors que vous êtes tout en bas. Donc commencez par regarder le petit caillou qui est juste en face de vous et déjà on veut aller jusqu'à là. Ne grillez pas les étapes. Vous avez vu, on voit l'océan. Aïe aïe aïe, c'est magnifique, magnifique. Je suis dans un champ, mais c'est trop beau. La quatrième erreur, c'est que, on en parle d'ailleurs presque jamais, mais c'est la peur du regard des autres. Et se lancer dans un projet et ne pas réussir devant tout le monde, ses amis, son mari, ses collègues, en fait, c'est une certaine gêne, une certaine honte. On va se dire, ils vont rigoler de nous, on se sent pas capable en fait. On va se dire, voilà, en fait, on l'a dit publiquement, et comme on l'a dit publiquement, et si on n'y arrive pas, on se dit que forcément, les gens vont nous regarder d'une manière qu'on n'aime pas trop. C'est un peu inconfortable d'imaginer ça. Et en fait, vaut mieux ne pas essayer, comme ça, au moins, il n'y a personne qui ne dira rien. D'ailleurs, ça, je trouve ça un peu fou. C'est des choses que je peux entendre, mais
Il y a certains conjoints qui peuvent dire à leur femme, bah, de toute façon, tu as essayé déjà plein de choses, pourquoi là, ça va marcher encore? Encore quelque chose que tu vas essayer, que tu vas encore échouer. Et forcément, bah, ça démotive d'entendre ça. On se dit, bah, peut-être qu'il a raison, en fait. Le problème, c'est que toutes ces peurs, au final, elles produisent la même chose. L'auto-sabotage. On ne passe jamais vraiment à l'action. Ou alors, on commence et on abandonne assez rapidement. Que dès qu'il y a un premier obstacle, bon, c'est plus facile d'abandonner. Et là, ben, c'est frustrant, la frustration monte, et on se sent pas bien, comme si on n'était pas capable. Alors qu'en réalité, c'est pas une question de capacité, c'est une question de méthode, d'accompagnement, de prendre la bonne chose pour vous aider. Parce que je suis désolée les filles, j'en parlerai peut-être pour une autre vidéo, mais vous essayez des choses qui servent à rien. Franchement, vous pensez qu'un thé détox, ça va vous aider à perdre du poids? Vous pensez pas que pour être en santé, il faut bouger, bien s'alimenter? Déjà, c'est les bases. Et vous allez chercher un thé détox pour perdre, je sais pas, 20 kilos. C'est juste impossible. Je pense que vous en avez conscience, mais c'est vrai qu'on veut le moindre effort et on se dit, bah, ce sera beaucoup plus facile comme ça. Donc s'il vous plaît, arrêtez de vous juger de cette manière, arrêtez de vous auto-saboter, mais soyez douce avec vous-même, vous pouvez réussir, vous pouvez réussir. Pourquoi vous n'y arriverez pas? C'est ça. Moi j'ai accompagné plus de 500 femmes, et elles ont toutes réussi. Elles ont réussi leur perte de poids, peu importe leur situation, parce que c'était adapté à elles, leur quotidien, leur niveau, et c'était quelque chose de tenable sur le long terme. Si vous vous reconnaissez dans tout ce que je vous dis, merci de me laisser un petit commentaire, moi ça va me donner la force, parce que vraiment c'est quelque chose de super important, et ça peut tellement changer la donne sur votre perte de poids. Alors oui, c'est peut-être un peu plus de la psychologie, mais malheureusement, si dans votre tête, vous faites des blocages, vous pouvez essayer n'importe quelle méthode, ben, vous n'y arriverez pas parce qu'en fait, pour vous, c'est l'identité que vous vous êtes donnée. Vous n'êtes pas capable de réussir. Alors que ben, vous êtes toutes capables, vous êtes toutes des warriors. Donc si vous vous reconnaissez dans tout ce que je vous dis, merci de mettre un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir à continuer à faire ces vidéos. D'ailleurs, moi je suis toujours en train de marcher en même temps de faire mes vidéos parce que, bah, comme je vous ai dit, c'est une pierre deux coups. On essaye de bouger aussi. Et si tu veux un accompagnement pour t'aider dans ta perte de poids qui soit adapté à toi, ton niveau, ton quotidien et qui soit faisable et que tu puisses avancer étape par étape, je te mets mon lien en description. Tu as juste à cliquer dessus et tu pourras prendre un rendez-vous avec moi ou mon équipe pour justement voir les possibilités pour pouvoir t'aider dans ta perte de poids. À très bientôt, bisous cœur. Je pense qu'on est beaucoup à avoir peur d'échouer dans différents domaines. En réalité, je pense qu'on a toute cette peur, mais vraiment, il faut affronter cette peur et avancer parce que vous avez tellement à gagner derrière si vous êtes peut-être pas persuadé à 100%, mais à vous dire, ben en fait, je vais me donner les moyens, je vais trouver des solutions pour justement avancer parce que je veux vraiment atteindre cet objectif. C'est vrai que votre motivation aussi, elle est importante. Si vous êtes motivé à moitié à perdre votre poids, ben forcément, vous n'allez pas chercher les solutions ou les bonnes solutions. Donc, regardez aussi votre motivation sur le fait de pourquoi c'est important pour moi de perdre des kilos. Je pense que ça peut être aussi une première chose à réaliser.